Bonjour à tous, bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne L'Entre-deux Nolwenn. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine, un très beau week-end sous cette chaleur accablante parce que je pense que toute la France en a profité. C'est vrai que ça a été très très lourd. Enfin, on commence à respirer un petit peu, en tout cas, du moins de mon côté. Donc, nous allons essayer d'analyser un petit peu et de trouver un petit peu ce qui nous fait écho, ce qui nous ressemble dans ce tirage de la semaine donc à venir cette semaine du 20 au 26 juin. Donc c'est parti, on va tirer dans un premier temps, je vous fais un petit peu le menu du jour. On va tirer les énergies avec Message des anges de Dorine Virtue. Ensuite, nous ferons un petit tour d'une guidance générale avec l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade et les 700. Allez, je continue. Les 77, j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être un signe. 777, pour moi, ça doit signifier quelque chose. Donc, pour la quotidienne, on n'oubliera pas les couples avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bouquet. Ensuite, la Métis Love. Je prendrai éventuellement l'oracle magique du cœur, si le cœur m'en dit. Et on finira par le choix par 3 avec... donc un nouvel oracle que je vous présenterai, que je vous proposerai, l'oracle des plumes et des nombres. Parce que j'affectionne principalement les nombres, puisque je suis numérologue aussi, karmique et tibétaine. Donc voilà, une numérologie karmique tibétaine qui est particulière, qui travaille aussi avec tout ce qui est les différentes âmes en fait, les chakras, tout ce qui est karma aussi, défis de karma, enfin des choses très très intéressantes aussi qui apprend à nous connaître euh, au travers des thèmes. Les thèmes sont très très intéressants pour apprendre à nous connaître, pour connaître aussi d'autres personnes aussi autour, leur personnalité, leur comportement, leur blocage, comment ils arrivent à... Enfin voilà, c'est toute une science, c'est tout un chemin aussi qui est très très intéressant à connaître. Voilà, je vous ai fait un petit peu le topo en gros, et puis on finira par la petite fleur qui nous accompagnera sur la semaine. Voilà, on est parti avec... Oups là, ça saute beaucoup. Trop des cartes, on recommence. Avec les messages des anges. Donc, une. Et deux. Alors, que nous disent les anges? Nous avons l'ange Maya. L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Hop là. On a Maya. Et nous avons Ariel. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Très belle carte, très douce, très aérienne. Donc, que nous disent les anges pour cette semaine? On nous dit qu'on aurait... que certaines personnes vont trouver, où on aurait intérêt à trouver certaines réponses en fait, dans les études, dans la formation, dans l'apprentissage de certaines choses. Peut-être plusieurs personnes finissent des formations. Nous sommes aussi en plein examen pour beaucoup de monde aussi. Je pense que l'examen aussi, ça forge le caractère. Avec une réussite ou une défaite en soi, on avance quelque part. Je pense que les guides sont là pour vous dire que peu importe ce que vous avez vécu, ce que vous avez appris dans une formation, un apprentissage, une étude, voilà, un diplôme,
ça va vous aider à grandir, à vous accomplir vers quelque chose de vrai, vous permettre de progresser aussi dans votre but de vie. Il y a aussi le message du spirituel, du ressenti. On vous encourage à vous recentrer, à vous poser, à lâcher prise aussi, pour pouvoir peut-être entendre ou écouter certaines paroles qui vont vous arriver de manière spirituelle, de vos guides, peut-être voilà, de vos êtres de lumière qui vous accompagnent, de vos ancêtres aussi, d'esprits aussi qui sont autour de vous et qui cherchent à communiquer avec vous. L'étude et la réflexion sont mises en avant cette semaine. On est vraiment dans une importance d'apprentissage de connaissances. Bien, c'est vraiment voilà, des choses qui vont vous accompagner, vous sécuriser. Oui, j'ai ce sentiment aussi de complaisance, de sécurité aussi par rapport à ce cheminement-là pour cette semaine. Allez, je vais tirer 3 cartes de l'oracle là, de la triade. Hop là, on accompagne le sceau. On scelle quelque chose, on a un contrat à signer peut-être. Oui, bah la signature aussi peut-être d'un diplôme, hein, parce qu'on le signe effectivement le diplôme de fin d'année quand on l'a. On est beaucoup dans le protocolaire, dans l'académique, on est dans l'administratif, dans le juridique, on est dans le savoir, dans la gestion des choses. Comme si qu'il fallait maîtriser certains savoirs. Ouais, certaines puissances aussi, on me dit. Maîtriser certaines puissances qui sont lésées. Oui, on a... Oh, alors on a la nuit de l'âme, hein, comme on dit. Nadir. La nuit de l'âme, c'est vraiment... on est arrivé au bout des choses. On lâche prise sur tout. On est vraiment aussi... Ça a peut-être un côté aussi où on est face aussi à son destin. La nuit de l'âme aussi signifie aussi peut-être le désespoir aussi, la mort en soi de certaines choses, la fin en soi, la finalité, la fin de certaines choses. C'est aussi la dépression. C'est aussi se remettre en question sur certaines choses. Et nous avons quand même la richesse aussi derrière qui est tombée. Donc on a quand même scellé quelque chose. Alors, pour moi, c'est peut-être pas forcément un contrat de travail ou voilà, enfin ça peut être un contrat de travail, ça peut être un diplôme, hein, quand je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit, mais ça peut être aussi, c'est scellé aussi dans le sens, je suis allée au bout des choses, je suis allée à la fin de mon apprentissage, je scelle tout ce que j'ai appris par un examen, par exemple, c'est la fin d'une ère pour moi, qui va m'apporter l'abondance aussi derrière. Voilà, ma fin est révolue. Je passe à soit à l'abondance. Voilà, je suis récompensée aussi. Donc, richesse peut-être signifie aussi obtention d'un diplôme ou aussi rebondir sur une nouvelle vie, de nouveaux atouts, de nouveaux projets parce qu'on a eu un bagage en plus derrière. Ça nous ouvre des portes. On a un nouveau contrat. Ça nous ouvre des portes pour pouvoir avancer. On est vraiment dans cette chose, oui, cette particularité-là, cette particularité-là d'avoir acquis quelque chose d'important pour pouvoir passer un seuil, un stade. Vraiment, qui va vers l'abondance, vers la lumière, vers les énergies positives, vers d'ouverture de projets, de mise en place d'activités aussi. Voilà, on est aussi dans la festivité, dans le soulagement du lourd labeur aussi. Voilà, la difficulté est, voilà, et derrière nous. Voilà, on y est. Bon, voilà, bon, bah écoutez, contrat sur le sceau, c'est assez significatif, hein. On peut être sur la fin d'une... de certaines études ou d'une formation qui va aussi sceller, le contrat peut signifier le diplôme tout simplement, peut signifier aussi le fait d'avoir fini une formation et de l'avoir validée. Ça peut signifier aussi qu'on peut avoir signé une qualification auprès de son employeur, un poste supérieur parce qu'on a eu des compétences positives plus supérieures que ce que l'on a. Il y a un avancement.
Alors, il y a quand même une fatalité aussi des choses, comme si on était bien finalement dans le fait d'apprendre, ou que finalement notre situation, même si elle ne nous plaisait pas forcément, bah finalement, elle nous plaisait, elle nous convenait pas mal quand même, en fait. Comme si que c'est, voilà, c'est immuable, ça tombe. Voilà, il faut que ça tombe. Bon ou mauvais, il faut que ça tombe. Il faut être confronté à la réalité des choses. C'est très protocolaire, j'allais dire. C'est très, voilà, on a la réunion, donc on a des gens qui discutent autour de votre avenir. Euh, Peut-être des professionnels aussi, des cadres qui vont peut-être se réunir aussi pour voir où c'est qu'on va vous placer aussi de manière parce que vous avez obtenu votre diplôme, donc c'est tout à fait légitime ou votre avancement, c'est tout à fait légitime aussi de vous faire évoluer dans un contexte professionnel, de vous proposer autre chose aussi comme projet, ou peut-être de vous faire intégrer une nouvelle équipe aussi. Ça peut être toutes ces choses-là. Il y a quand même une joie, hein. Donc peut-être que ce contrat ou cette acceptation ou ce projet aussi en construction, ça peut être un projet impersonnel aussi qui se met en place pour des gens qui veulent travailler seuls, hein. On est quand même peut-être dans une acceptation, oui effectivement, je me le mets voilà, en avant comme ça peut être un saut qui est scellé aussi sur une demande financière qui peut être acceptée pour un soutien aussi pour commencer une entreprise avec un nouveau contrat aussi derrière, peut-être auto-entrepreneur ou voilà, des projets particuliers qui vont vous procurer pas mal de joie aussi parce qu'effectivement le projet va être soutenu, je ne sais pas, par les banques ou par un associé aussi qui va contribuer à vous aider à vous lancer. Ça va vous procurer une joie et de l'entrain pour pouvoir continuer aussi derrière. Vous vous projetez dans cette vie-là. Voilà, il y a une naissance magnifique. Il y a quelque chose, il y a une naissance derrière. Vous avez vraiment voilà, vous récoltez les fruits de votre labeur en fait. On est dans la richesse. Vous récoltez vraiment votre progression, vraiment le travail que vous avez effectué. Parce que le travail a été lourd, ça a été laborieux, ça a été dur aussi, ça a été long dans l'acquisition des choses. Mais on vous dit que c'est la joie derrière. C'est assez positif, pardon, sur tout le monde. Excusez-moi, si j'ai du mal, que je tousse, excusez-moi, je préfère vous prévenir. Je sors de Covid de la semaine dernière, donc j'ai un petit peu de mal à respirer, à articuler, voilà. Donc si je ripe, ne m'en voulez pas, c'est normal. Je parle un petit peu de nez aussi. Et j'atchoum, ça fait partie du jeu. Voilà. Si vous entendez aussi tousser, c'est ma pépette qui est en haut, qui a attrapé le Covid, comme sa maman, sinon c'est pas drôle. On va recouvrir aussi avec les 77. On a une récolte quand même sur l'automne. Il y a vraiment sur les naissances de contrats d'entreprise, il y a un retour quand même assez positif. Il y a une association aussi qui peut se créer aussi avec certaines personnes. Il y a une ascension, une élévation, très belle élévation sur une notion de temps, on va dire pour l'automne. Le temps que les choses se mettent en place. Vous voyez, automne-hiver, j'ai deux notions. Ça va prendre le temps. Donc, voilà, il va y avoir des plaisirs aussi, il va y avoir des échanges aussi autour du travail. Plein de communications, des communications sages aussi, des gens aussi de conseils aussi pour vous permettre d'avancer, vous conseiller, vous faire grandir aussi. Ouais, vous faire grandir. Il y a une personne de savoir en fait qui va vous permettre de continuer à faire évoluer de manière plus significative. J'entends sur les gens qui ont des entreprises naissantes. Si c'est un contrat ou un avancement professionnel, parce que je suis dans l'avancement professionnel, l'intégration peut-être d'une équipe et la connaissance de quelqu'un qui va vous apprendre des choses, une manière de travailler beaucoup plus raisonnée, très intéressante, et vous êtes vraiment en savoir en fait, c'est-à-dire en miroir avec la personne pour pouvoir avancer. Il y a une bonne connexion et les fruits de cette connexion, l'élévation va se créer progressivement jusqu'au printemps. Vous êtes dans une belle progression qui commence
eh bien, juste après le diplôme, on fête tout ça, ou alors la signature du contrat, peu importe, on fête tout ça après le lourd travail effectué et on récolte les fruits, en fait, de cet apprentissage. On renaît dans une construction et on récolte par la suite. Bah, c'est plutôt très positif tout ça. Les cartes sont assez dans l'alignement de la température, on va dire, de la semaine, comme j'aime à le dire. C'est une très belle perspective, en fait. C'est bien. Donc, on va poursuivre avec les petits couples. Que se passe-t-il cette semaine pour vous? Hop là. Je range mes cartes. Allez, on est parti. Alors, hop là. Une. On va les étaler, ça colle. Hop là. 2. 3. Elle est venue, on la prend. 4. 5. 8 et 9. Hop. Alors, nous avons de la communication par les réseaux sociaux. Le temps. De l'inconstance dans la communication. Les enfants. Le féminin. Les projets. Le repos. La triangulaire. Je la recouvrirai. Et la trahison. C'est pas... Bah, disons que je vais pas vous annoncer de très jolies choses. Donc, du coup, j'ai, moi, ce qu'on m'avance là. Alors, attention, je recentre, je resitue. Ça ne parle pas à tout le monde. Si ça ne résonne pas en vous, vous laissez passer, vous laissez couler. C'est un tirage général. Ce n'est pas propre à chaque personne qui écoute et qui visionne. Ce qu'on m'envoie là, en fait, peut-être qu'on me parle que sur certaines personnes qui sont en couple et qui, effectivement, malheureusement, ont certaines suspicions depuis un moment avec leur partenaire. On nous annonce que il y a des chances, en fait, que le ou la partenaire est une liaison et trahissent en fait le concubin en fait, voilà. Voilà, un couple aussi avec qui peut avoir des enfants aussi. La féminine envisage des projets aussi avec quelqu'un qu'elle aurait peut-être voilà, je dis féminine parce que c'est la féminine qui est au centre. On est vraiment avec quelqu'un qui a déjà peut-être un noyau familial avec des enfants qui est bien installé, peut-être une perte aussi affective, une perte de repères aussi dans sa notion familiale, et elle a créé du lien depuis un certain nombre de temps sur les réseaux sociaux avec quelqu'un qui peut-être que finalement ça va finir par aboutir et créer une relation, on va dire, extra-conjugale, en parlant correctement. Voilà. On a ce phénomène-là où la féminine doute, la féminine veut éclater ses projets de vue parce qu'elle n'est plus dans l'objectivité des choses, elle n'a plus ce qu'elle recherche aussi dans son couple. Le masculin est vraiment absent de tout ça. Et on est quand même dans une notion de temps, donc ce n'est pas depuis la semaine dernière que ça existe. C'est quand même quelque chose qui est donc on était dans l'inconstance, c'est-à-dire qu'elle avait quand même des projets de vie
qui lui tenait à cœur. Donc forcément, on réfléchit quand même à 2 fois avant de se lancer. Mais effectivement, les projets de vie ne sont plus objectifs pour la personne, la féminine, en fait, qui décide d'aller vers une autre personne, en fait. Ouais, on est dans une naissance de nouvelles relations. Ah, c'est pas simple, hein. Donc ça, c'est pour les couples, on va dire. Je recouvre avec la magie, l'oracle de la magie du cœur. Ok. Alors. On est dans le cadeau, hein. C'est quand même quelque chose qui est le changement affectif. C'est vraiment quelque chose qui a été réfléchi par la féminine. Il y a effectivement du chagrin derrière parce que on se trahit par rapport à ses projets, à ses convictions aussi. On détruit peut-être ce que l'on a construit depuis un moment, mais c'est une chance. C'est une chance de rebondir en amour parce qu'on voit que la féminine, je pense que ça fait un moment qu'elle n'était plus heureuse aussi dans sa vie de couple. On est sur une prise de tête aussi affective, hein. On est sur quelqu'un qui ne le fait pas consciemment pour se faire plaisir comme ça, juste parce qu'il y a envie et qu'elle est égoïste et qu'elle n'a pas de ressenti par rapport à son partenaire. On est vraiment sur un changement de vie parce qu'on étouffe. On en a marre. On n'a plus l'objectivité de vivre aussi avec une personne qui ne nous convient plus. On a fait le tour de l'autre. On est sur voilà, peut-être une trahison effectivement qui procure du chagrin, mais pour pouvoir renaître dans vraiment un changement affectif heureux. Ouais, je pense que c'était devenu... on me dit c'est devenu nécessaire. C'était devenu nécessaire. C'était devenu presque une obligation de se dire au revoir. Peut-être de manière gauche, quoi, en fait. On a la culpabilité sur la féminine du fait que elle est partie avant de faire les choses correctement, si on peut dire, quoi. Au lieu de se séparer, d'expliquer les choses et tout, et après d'aller refaire sa vie, et ben est arrivé l'amour avant, en fait. Voilà. Donc, alors, pour nos célibataires. Nous avons le karma. L'automne en notion de temps, ça peut être aussi des personnes qui sont nées en fin d'année, pour qui le message se prête un peu plus, on va dire. Après, ça n'exclut pas tout le monde, hein, tout va bien. Ça peut être aussi une notion de temps aussi, dans l'accomplissement des choses ou la finalité de certaines choses. Donc le karma. On vous dit qu'il y a des dépendances sur une personne. Une personne qui peut-être serait potentiellement intéressante pour vous. Vous êtes convaincu que c'est quelqu'un de particulier, en fait, qui n'est pas comme les autres. Quelqu'un peut-être, on pourrait peut-être parler aussi de flammes jumelles, pour ceux à qui ça parle, ou d'âmes sœurs, de personnes que vous retrouvez
que vous avez déjà trouvée dans une autre vie, qui vous correspond tellement que vous la retrouvez et vous ne savez pas trop, il y a des choses qui vous gênent, mais vous êtes attiré immuablement vers cette personne et vous ne savez pas pourquoi. Pourtant, peut-être qu'elle ne vous plaît pas forcément plus que ça, mais il y a une osmose, une alchimie en fait, vraiment une alchimie. Qui se crée en fait, qui vous taraude un petit peu en fait. Sur cette période-là, peut-être que ça va vous tarauder aussi. Ça va peut-être vous prendre la tête, donc créer certaines dépendances aussi. Voilà. Alors après, c'est pas forcément que ce soit des médicaments, des drogues ou de l'alcool ou etc. Ça peut être aussi une addiction affective, voilà, un besoin, voilà, moi je le vois peut-être plus comme ça, un besoin irrépressible d'être avec cette personne-là, de la voir ou de communiquer avec elle. Cependant, on est sur quelqu'un qui vous inspire pas forcément confiance sur ses actes, voilà. Et peut-être des choses qui vont s'avérer vraies. Peut-être que si vous avez un questionnement sur cette personne, vous êtes attiré sur cette personne. Si vous pensez, vous posez une question sur elle, effectivement, la réponse, elle sera oui. Alors, attention, ça dépend de la manière dont vous formulez la question. Donc, je ne sais pas, par exemple, est-ce que cette personne m'aime ou est attirée par moi? Oui. Ou alors, c'est est-ce que cette personne ne viendra jamais me voir? Oui. Vous voyez, c'est deux exemples différents qui peuvent être d'aspect négatif ou positif. Posez-vous la question, et la question récurrente qui revient, effectivement, il y aura une affirmation par derrière. On vous dit que c'est quand même quelqu'un que vous avez déjà connu ou côtoyé par le passé, peut-être dans des démarches festives. On n'est peut-être pas sur une personne superficielle, mais on est peut-être plus sur les fois où vous l'avez croisé, c'était de manière légère, amicale, en fête, voilà, en festivité. Et vous avez créé une pause avec cette personne par le passé, mais malgré le temps, cette personne reste toujours présente à côté de vous. Donc, à voir si, voilà, si déjà vous voyez de qui je parle. Peut-être que ça vous met la puce à l'oreille. Peut-être que pas du tout, c'est le désert de Gobi chez vous. Mais que peut-être que vous allez peut-être la rencontrer d'ici peu. Ça aussi, c'est un signe. Donc peut-être être à l'affût aussi des personnes que vous croisez cet été. Période estivale aussi, on va croiser plein de monde. Donc, voir un petit peu, voilà, si voilà, c'est une personne que vous revoyez après X temps et que vous ne pensiez pas du tout dans le contexte, dans le fait de parce que vous étiez à distance ou parce que vous étiez perdu de vue, cette personne reviendra. C'est une personne qui vous a beaucoup marqué et qui va continuer à le faire. On me dit que c'est quelque chose qui va s'accentuer en fait dans la communication, dans le lien, pardon, le lien plutôt. Alors, hop. Alors, on est dans le secret, hein. C'est quand même quelqu'un que vous avez caché peut-être, c'est peut-être une communication qui va rester cachée dans un premier temps pour vous faire à l'idée, pour vous retrouver. Pour vous peut-être jauger cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle veut après tout ce temps? C'est quand même quelque chose d'assez important qui arrive. Très dans l'étincelle, dans la passion, le coup de foudre peut-être. Voilà, le rapport charnel peut-être qui peut être très vif, très intense aussi. C'est plutôt bien, comme on dit, caliente pour cet été, très très bien. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous purifier. Ça peut être une relation aussi qui est assez pure en soi, secrète. Alors ouais, on va la taire peut-être dans un premier temps hein, pour être sûr de ce que l'on vit. Parce que, bah, écoutez, la passion aussi, c'est assez débordant. Hein, mais c'est quelque chose qui va... comme si c'est une relation qui allait vous nettoyer de l'intérieur. Vous apaiser, vous éclairer aussi sur votre notion de désir, de ce que vous voulez vivre. C'est très... je ressens vraiment cette liberté, le fait de respirer, enfin, sur son choix de vouloir partager avec une personne, mais vraiment importante, en fait. Hein. Vraiment, on a l'âme sœur, quoi, en fait. Hein. On a la personne karmique, hein, donc une personne qui a déjà vécu des choses avec nous de manière antérieure, de vie antérieure.
Donc, il y a une osmose, il y a une alchimie en fait qui est naissante, qui est euh, incompréhensible, mais qui est présente. On peut pas l'expliquer. Vous êtes attiré complètement par cette personne. La plupart du temps, ce sont des personnes qui font partie de votre famille d'âme, comme l'on dit. Vous avez déjà côtoyé cette personne avant et vous avez les mêmes principes, les mêmes convictions, les mêmes actions, les mêmes domaines de vie, voilà, donc de travail aussi avec les autres. C'est une très belle personne à venir dans votre future vie. Très, très jolie. Donc, on va finir par le choix par 3. Le 3x3, comme je dis. Alors, je vais vous présenter Monsieur le champignon. Le bébé champignon magique. En 2. Et la potion magique. Elle brille. Hop là. En 3. Juste 30 secondes pour battre les cartes et les choisir. Et je suis à vous. Donc, hop, 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 me revoilà. Donc, pour le choix 1, mon petit champignon magique. Donc, avec l'oracle, le petit oracle de Steph en premier temps. Donc, l'oracle des amoureux, message des amoureux en deuxième temps. Et le dernier, c'est mon petit dernier en fait, c'est un oracle d'Alexandra Gabriel avec les illustrations de Marion Blanc, l'oracle des plumes et des nombres, comme je vous en ai parlé au tout début. J'affectionne beaucoup les nombres parce que je pense que c'est... les nombres, c'est tout un univers, c'est quelque chose de cohérent, de concret, qui est rattaché à vous, à votre jour, votre date, votre heure de naissance, à votre prénom qui est calculé avec voilà, des numéros, des lettres. C'est toute une alchimie, en fait, une compréhension de votre propre nature, de votre propre naissance, d'où vous êtes venu, avec qui vous avez traversé, partagé des contacts. Et j'affectionne énormément les chiffres. Je vous mettrai, promis, il faut absolument que voilà, je définisse un petit peu ma petite chaîne, en fait, en vous expliquant un petit peu mon parcours et qui je suis. Promis, je vous fais un petit laïus dans les à propos ou en ce qui concerne la chaîne. Je vous mettrai aussi mes coordonnées aussi, puisque je fais des thèmes de numérologie. Si vous êtes intéressé, c'est très instructif aussi pour apprendre à se connaître. Quand on a des blocages de vie aussi, ça nous aide énormément pour faire le point un petit peu et pour pouvoir se permettre d'avancer, d'apprendre à se connaître soi-même et créer des ouvertures par rapport à nos blocages. Je vous encourage, hein, si le cœur vous en dit, à venir me consulter. Ce sera vraiment avec plaisir que je le ferai, que je pourrai vous aider. C'est une démarche aussi psychologique, hein, avant tout aussi, de pouvoir apprendre à se connaître pour se sentir mieux et avoir un bien-être, un mieux-être dans la vie. Voilà, bref, c'était mon petit laïus. On continue par choix par 3. Donc, mon champignon magique, qu'est-ce qu'il nous dévoile? Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, mon petit laïus peut-être vous a permis de choisir le 1, le 2 ou le 3. Alors, nous avons
La distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Donc là, on vous encourage à acter les choses. Vous avez des projets, vous avez des désirs, vous avez des envies, mais il manque l'impulsion de pouvoir le faire. On vous encourage à le faire. N'hésitez pas, ne restez pas dans vos rêves ou dans vos doutes. Vous critiquez l'un et l'autre, ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Oui, les remontrances, les critiques, les reproches, ça n'aide pas. Ça n'amène que de l'attention, encore plus c'est de l'incompréhension. Donc c'est pour nos amis les couples ça. Ou peut-être, non, les personnes aussi dans l'amitié ou dans le dialogue professionnel aussi. Critiquer son collègue et ne pas l'aider ou ne pas comprendre ou saisir les choses aussi qu'il nous dit. Ça peut être ça aussi. Donc, nous avons 2 cartes pour cet oracle. Une carte pour la plume. Nous avons une petite plume. Entre autres, là, nous avons la belle plume blanche. Que je vais vous lire. Je vais vous lire, c'est des notions. Et nous avons le nouveau départ. Ça, c'est le 1. Le 1 aussi, c'est l'unité. C'est en numérologie, c'est quand même... en tarologie, c'est tout ce qui est le mât, le nouveau départ, en fait. Le chariot. Toutes ces choses-là sont dans un nouveau départ. Nouvelle pas impulsivité, impulsion en fait. Mais on vous encourage à le faire déjà là, acter les choses. Il faut passer à l'action. Alors, du coup, je vais vous lire le nouveau départ. Alors, le 1 vous accompagne dans votre demande pour vous indiquer qu'il est temps de vous investir dans un nouveau projet. Quelle que soit l'influence extérieure, il est important que vous statuiez par vous-même et que vous ayez le courage de vos opinions. Le 1 vous aide à vous accompagner à libérer votre pouvoir d'action et à sortir de la procrastination. Grâce à lui, vous avez enfin pouvoir poser, dépasser vos appréhensions et faire confiance à vos idées. Vous n'avez aucunement besoin de vous justifier auprès de quiconque, car vous restez maître à bord. Faites entendre vos idées et votre vérité sans tomber dans l'anarchisme. Le 1 vous demande de vous désolidariser de toute forme d'influence parasite. Vous pouvez avoir confiance en votre projet, il est question d'évidence, et c'est vous qui semez aujourd'hui les graines qualitatives de la récolte de demain. Très joli. La petite plume blanche en conseil et en protection. Alors, que nous dit la petite plume blanche ? La plume blanche vous invite à prendre votre envol. C'est magnifique, c'est en lien. Magnifique les cartes. Vous êtes soutenu dans vos projets et le nouveau départ tant attendu va donner lieu à un sentiment de renaissance. Les transformations sont déjà engagées et il y a tout à écrire. Les regrets appartiennent au passé et n'ont plus leur place dans cette immaculée conception de vos idéaux. La plume blanche vous conseille toutefois de garder vos projets secrets dans un premier temps afin que cette belle énergie ne profite qu'à vous pour le moment. Bien, ça rejoint pas mal de choses que l'on dit dans le tirage quotidien, dans le côté affectif aussi pour les nouvelles relations à venir, ou pas. Je trouve que ce choix-là est très, très pertinent, très très pertinent. On va passer au bébé champignon magique. Il est trop mignon celui-là, j'adore. C'est celui de ma fille. Je lui ai emprunté. Alors, nous avons, tu peux y arriver un pas après l'autre, un jour à la fois. Et bien progressivement. Si on n'ose pas le faire, on n'avancera jamais. On vous encourage à aller de manière progressive, petit à petit. On devient moins petit. Donc, mobilisez-vous. Soyez dans la confiance en fait de faire les choses, même si ça avance à petits pas, que vous avez l'impression que ça stagne et que ça ne vaut pas la peine de le faire. Non, on vous encourage vraiment à continuer. Alors, ferme les yeux et dis-toi
que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, ne repoussez pas. Là, on vous encourage à accepter le bonheur. On vous dit que vous avez le droit aussi d'être heureux. Ne vous privez pas du bonheur, en fait, de partager une conversation avec un ami ou de partager un moment avec, voilà, un moment d'échange avec un ami, une soirée, un dîner, je sais pas, une activité, ou un échange aussi avec les gens de votre famille. Ou peut-être un échange avec un collègue aussi, où on aura été content aussi d'avoir fait les choses ensemble. Ne vous privez pas de ce bonheur-là, ça reste aussi des simples petits bonheurs de vie, mais ça reste les plus importants aussi. On vous encourage à prendre le petit bonheur qui soit au quotidien et à créer en fait votre bonheur à vous aussi. Et vraiment à y goûter, voilà, vous avez le droit d'être heureux, vous. Alors, nous avons la carte 50, la Providence. Et nous avons, bah écoutez, après le blanc, nous avons le noir. Donc, je vais vous lire la Providence. Alors 5 c'est voilà, c'est le chemin du milieu, comme on dit en numérologie, c'est le chemin, c'est le chemin du milieu. Être toujours sur le chemin du milieu. La liberté. Le fait de retrouver un petit peu ses ailes, c'est la notion un petit peu du 5. Le 5 recherche beaucoup la liberté des choses. Alors, où est-ce que tu te caches? Où est-ce que tu te caches? J'étais pas dans le bon sens, excusez-moi. J'arrive. Voilà. Alors, faites confiance à vos demandes et au dessein originel de votre âme, que votre âme a choisi de concrétiser dans cette vie-là. Vos souffrances ne proviennent que de la dualité qui existe entre votre libre arbitre céleste et votre libre arbitre terrestre. Oui, deux notions assez différentes. Laissez-vous guider par votre souveraineté. Beaucoup de synchronicités sont déjà sur votre chemin. Le fil d'Ariane de la destinée se dessine à mesure que le voile se lève peu à peu. Le vent de liberté et de renouveau souffle sur votre vie. Le rythme va s'accélérer dans les prochaines semaines. Votre âme a passé un cap et s'est libérée de certains fardeaux. Vous devez avoir le sentiment d'avoir touché la grâce, car vos limites s'amenuisent. C'est le premier pas vers la puissance de l'accomplissement. C'est par le 50 que vous allez comprendre la notion de créativité, de création dans le temps réel, grâce à la puissance de l'instant présent. La magie du futur est déjà présente, car vous la créez au gré des événements naissants de votre décision. Magnifique. Il y a vraiment quand même une mutation en fait des personnes qui ont choisi le choix d'eux, quoi, en fait. Hein. Il y a vraiment une recherche d'équilibre, oui, comme si que vous allez vous transformer un petit peu, je pense, au papillon en fait avec sa chrysalide. C'est vraiment ça. Alors, la plume noire. La plume noire est présente pour vous montrer que malgré le chagrin, la tristesse à surmonter dans l'instant présent, il existe une lumière au bout du tunnel. Explorez vos émotions dans la résistance. Laissez-les s'animer dans votre monde effondré. Cette période de deuil est bénéfique car elle annonce déjà une renaissance. Vous avez peut-être le sentiment de traverser un épisode de nuit noire de l'âme, mais sachez que le noir finit toujours par prendre la place d'honneur à la lumière. Je pense à un nadir que l'on a tiré aussi au quotidien, donc un effondrement, une certaine dépression aussi que l'on a tiré sur la guidance quotidienne pour certaines personnes. Peut-être que ça va faire écho. Il y a des choses à libérer. Vous acceptez les pleurs. Ne les contrez pas. Voilà, n'êtes pas dans le déni. Je vais y arriver, excusez-moi. Il ne faut pas être dans le... Enfin, après, c'est chacun à son rythme, bien sûr. Hein. Le déni aussi est une étape du deuil qui est importante.
Ne restez pas bloqué, ne rejetez pas en fait ces sentiments-là. Si vous avez une vague d'émotions, une vague de tristesse, de pleurs, il faut la laisser traverser. Vous traversez et accepter cette souffrance-là pour pouvoir renaître aussi derrière. On vous encourage à le faire. C'est aussi ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. C'est aussi ces choses-là où on voit la lumière au bout du tunnel en fait. Il faut en passer par là pour pouvoir mieux renaître et mieux comprendre les choses. On vous encourage à cette étape-là. Voilà. Le petit dernier, la petite bouteille magique. Hop là. Je ne sais pas si vous voyez, et une petite paillette dedans. Hop. Alors, que vous conseille-t-on? Suis les rêves, ils connaissent le chemin. Ah bah oui, parfait. Il faut avoir confiance en notre intuition. Voilà, en ce qu'on envisage, ce que l'on aimerait faire. Il faut avoir confiance en ça. Tout simplement. Bah oui, simple et efficace. On vous encourage au pardon. Arrêtez de concentrer votre énergie sur des événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, tu rêves et que tu imagines encore les rêves. Voilà, on vous encourage à mettre en place dans le concret vos rêves en fait, et à ne pas rester sur des choses du passé. Le passé est le passé est derrière vous, le passé vous le connaissez. Donc il est temps de créer votre avenir et de vous encourager aussi à ce que vous aspirez, ce que vous rêvez, à le mettre aussi dans la matière physique aussi, la matière réelle. Nous avons, ah ben voilà, l'action, la création. On vous encourage à créer quand même des choses. Et la plume arc-en-ciel, elle est magnifique celle-là. Très jolie carte. Très très jolie. Alors, que nous dit la création? Bah, on s'en doute un petit peu, mais on va peut-être lire aussi, on aime bien savoir. Donc le 30 vous demande de revenir dans votre cœur d'enfant où l'insouciance et l'expression de votre plus grande sincérité résident en maître. On vous demande de recréer des choses dans sa plus simple conception des choses, sa création enfantine. Vous y retrouverez tous les secrets de la créativité universelle pour matérialiser, excusez-moi, la vôtre ici-bas. Avec le 30, vous allez apprendre à reconnaître l'amour divin dans tous les moyens de communication et de créativité. Donnez vie à vos passions, à toutes les petites choses qui vous mettent en joie au quotidien. Aussi anodines soient-elles, elles portent en elles l'essence de votre allégresse. Lorsque vous les faites en vibrant avec candeur, vous êtes dans le cœur et dans la spontanéité de la manifestation maîtrisée, dans l'être contrôlé. Le 30 vous demande d'avoir confiance en toutes ces idées, envie, attention portée sur les choses tout aussi insignifiantes qu'originales. Soyez attentive aux musiques qui viennent chanter dans votre tête, aux paysages que vous avez envie de découvrir, aux plats que vous avez envie de goûter. Toutes ces petites envies du quotidien qui vous animent sont des stimulations de votre imagination en ébullition. Cultivez cette fantaisie. Ne cessez jamais d'être là où l'on ne vous attend pas. Ouais, c'est très très joli tout ça. Donc créativité. Laissez libre cours à votre imagination et écoutez et regardez tout ce qui se passe et qui se présente à vous. La petite plume arc-en-ciel pour finir. La plume arc-en-ciel va vous apporter une certaine notoriété, une reconnaissance à laquelle vous aspirez depuis longtemps. C'est la fin du parcours du combattant. La lumière jaillit au bout du tunnel. Tous les efforts sont enfin récompensés. Ce que la vie vous invite à comprendre, c'est qu'il s'agit du résultat de votre propre mérite. Les honneurs sont à la hauteur des vertus que vous aurez su développer. Ben ça c'est une superbe, franchement elle est très très jolie celle-là, très 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 belle. C'est une reconnaissance sur votre créativité, on vous demande d'arrêter d'être bloqué sur les choses du passé et de mettre en place votre créativité qui va vous apporter vraiment du succès aussi derrière. Magnifique, on finit vraiment par une magnifique carte. Donc voilà mes amis, on va finir par la petite fleur, comme j'aime bien.
Alors, quelle est la petite fleur qui va nous accompagner cette semaine? Ah, nous avons une très jolie petite fleur. La Madame la pivoine. Je vous lis. Message de la pivoine. Alors, c'est une plante aux propriétés énergétiques qui soigne. Elle soigne à distance, envoie de l'amour, apporte son soutien pour l'avenir, règle les conflits et améliore l'énergie. C'est donc une fleur de guérison qui est régie sur l'archange Raphaël et Saint Alphon. Donc, chakra sacré du cœur, bien sûr. Donc, message de la pivoine. J'entends votre cœur appeler votre famille et vos amis qui habitent loin de vous. Je me joins à vous pour leur envoyer des prières et des pensées de guérison. Soyez assurés que vos proches reçoivent les bénédictions que vous leur envoyez, car l'énergie voyage à travers les réseaux, les anges, pour arriver jusqu'à eux. Peu importe la distance, ce sera comme si vous étiez avec eux. Imaginez que vous leur tenez la main et que vous partagez les étreintes chaleureuses avec eux. Je peux aider chaque personne à se sortir d'une situation difficile. J'ai même la capacité de soulager les régions ou les pays qui traversent des épreuves et subissent des énergies négatives. Ah ben alors on va les envoyer là où il y a la guerre. Hein. On ne nomme pas parce qu'il ne faut pas nommer, mais on y pense très fort. Le processus est simple. Asseyez-vous près de moi. Posez votre main dominante près de mes pétales et sollicitez de l'aide pour vos proches ou pour des lieux géographiques qui en ont besoin. Très jolie fleur et très jolie prière d'amour pour les gens qui en ont besoin. Voilà les amis, c'est tout fini, c'est tout bon. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. Voilà, j'espère que le tirage vous aura apporté en fait des éclaircissements pardon, sur certains questionnements ou aura un petit peu rebondi sur certains doutes aussi vis-à-vis de vous ou pas, peu importe. Je vous embrasse encore. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de partager si le cœur vous en dit, si la vidéo vous a, voilà, vous a apporté et que vous pensez que ça peut apporter à certaines personnes. N'hésitez pas à mettre des commentaires, j'apprécie vous lire aussi, ça m'aide aussi, ça m'encourage à évoluer. N'oubliez pas de liker aussi parce que c'est cool, parce que j'ai pas beaucoup de voix, je suis toute petite pour l'instant et ça c'est super cool pour faire grandir la chaîne. Voilà, je vous embrasse, je vous fais tout plein de bisous, prenez soin de vous et puis très bonne semaine et à la semaine prochaine sur la chaîne L'Entre-deux Nolwenn. Gros bisous à vous.